Merci. Merci beaucoup. Ça y est, vous êtes prêts, opérateur? Bon, très bien. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence, pour cette réunion qui est tout à fait particulière, par sa forme habituelle, puisque nous ne sommes plus dans un endroit confiné. Nous avons décidé de faire ces réunions en plein air, la troisième, après le Pilat, Cazaux, les Présalés, au ouest. Voilà, donc merci d'être là. Cette réunion est d'autant plus différente que celle du premier tour, car l'équipe qui entoure aujourd'hui Patrick n'est plus tout à fait la même que celle que nous avions au premier tour. L'équipe, une grosse partie de l'équipe de M. Jean-Bernard Bieler nous a rejoints. Donc aujourd'hui, une équipe nouvelle qu'on vous présentera en fin d'intervention. Merci. Jean-Bernard. Ah, il est là déjà. Jean-Bernard. Jean-Bernard. Alors, Jean-Bernard. Bonsoir à tous. Jean-Bernard, nous savons tous que bon, ça s'est pas très bien passé. Tu as quitté le conseil municipal. Bon, on le sait tous, qu'une partie de ton équipe aussi est partie. Il y a maintenant un mois que tu nous as rejoints. Comment ça se passe? Est-ce que tu es bien avec nous? Est-ce que tu es content d'être avec nous depuis un mois? Est-ce que j'ai l'air mécontent? Non, je suis effectivement ravi d'être avec vous. Effectivement, Gérard a raison de le souligner, avec un nombre important d'élus de la majorité sortante. Nous avons quitté, alors pas tout à fait le conseil municipal, nous avons remis nos délégations d'adjoints ou de conseillers municipaux dans la mesure où nous n'étions plus en phase avec l'équipe sortante et en particulier avec le maire sortant. Un maire sortant qui a toujours tout décidé de tout, mais la dernière année, ça a été encore plus flagrant. Un maire sortant qui, je peux en témoigner, en tant qu'ancien adjoint aux relations humaines, qui a mis à mal le personnel communal. Et je voudrais dire, moi, ici, tout le bien que je pense de nos employés communaux, de tous ceux qui font ce travail au quotidien, au service de la population, et que, malheureusement, n'a pas toujours été assez considéré par l'administration générale que le maire a mis en place depuis un an, qui est composé d'hommes et de femmes qui viennent souvent de l'autre bout de la France, des étrangers, comme on dit ici, et qui voudraient nous dire ici comment on doit faire gouverner et puis dire à des gens qui sont en place depuis 20 ou 30 ans parfois comment il faut travailler. Et tout ça, ça a été absolument délétère. Et je dois vous dire que ces derniers mois, ces dernières semaines, pour moi, à la fin de l'année 2019, ont été très éprouvantes. Certains peuvent en témoigner autour de moi, parce que je sortais de certaines réunions où je ne comprenais pas qu'on puisse déglinguer comme ça certains collègues, certains testerins employés de la ville qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient et qui connaissent leur métier par cœur. Ça a été une des raisons pour lesquelles nous sommes partis. Une deuxième, vous le savez, c'est l'urbanisme. Nous avions un maire avec lequel, moi, je n'étais pas en phase sur les projets qu'il avait déjà mis en face. Je crois que pendant la campagne, je vous ai assez parlé de l'immeuble avec le cèdre bleu. Mais nous voyons IONS venir arriver un certain nombre de projets avec lesquels moi je ne me voyais pas pouvoir dire oui, pouvoir approuver. Je vous donnerai en particulier l'exemple du secteur du Baou où 400 logements étaient prévus, l'extension de l'écoquartier, la place de la gare. À la place de la gare, en fait, je crois qu'on sera tous d'accord parce que nous sommes des gens qui raisonnons normalement et qui savons ce que c'est qu'une place de gare. C'est pour se garer, pour permettre aux gens qui travaillent d'aller en train à Bordeaux. Or, qu'est-ce qui est prévu sur la place de la gare par le maire sortant? Des logements. Il ne faut peut-être pas exagérer. Alors, je veux bien, il y aura du parking. Mais fait sur des logements, ça veut dire qu'il y aura encore des places de parking qui seront prises par les gens qui habiteront là. Donc là aussi, des logements à l'entrée de Cazaux, des logements à la Pinette de Contour dans la forêt. Tout ça, moi je dis non, c'est pas la vision que j'ai de la Teste. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. On veut une pause dans l'urbanisme, on veut une pause dans l'augmentation de la population testerine. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé avec Patrick, avec vous ici, qui nous avait particulièrement bien accueillis, bien intégrés, tant sur le plan du programme que nous avons présenté ces derniers jours dans vos boîtes aux lettres, que sur le plan de la cohésion qui existe maintenant dans la nouvelle équipe. Merci Jean-Bernard. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Merci Jean-Bernard. Un petit mot sur la fusion, mais tu viens déjà d'en parler. Un petit mot là-dessus.
Je crois que c'est important d'en parler, parce qu'une fusion, vous savez, moi, comme j'ai l'habitude de dire, ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique, des fusions, j'en ai vu. Hein. J'ai connu 89 Espier-Moga, enfin Espier à Loire. J'ai connu 2008 Hérol, Davé, Espier. J'en ai connu des fusions où on fait croire que ce sont des fusions, c'est-à-dire on rajoute comme ça quelques colistiers sur une liste, on garde le programme de celui qui est arrivé en tête et on ne se préoccupe pas de savoir si ce que l'on prend avec soi compteront ou pas. Là, ça n'a pas du tout été le cas. L'approche que nous avons faite avec Patrick, et ça, je tiens à lui rendre hommage là-dessus, ça a été de dire d'abord, regardons si nos programmes sont compatibles. Et force est de constater, et vous l'avez vu pendant la campagne, que nos programmes étaient très proches, et étaient d'autant plus proches qu'en plus, nous sommes issus tous les deux de la même famille politique, qui est la droite et le centre. Nous sommes tous les deux républicains. Bon, donc, nos programmes étant faciles à mettre en commun, eh bien, nous sommes mis au travail avec Gérard et quelques autres des deux équipes, et nous avons recomposé un programme dans lequel, moi, pour ma part, je retrouve l'essentiel de ce que j'ai proposé au premier tour, et je crois que ceux qui sont sur l'équipe de Patrick, qui étaient dans l'équipe de Patrick au premier tour, retrouvent aussi leurs propositions du premier tour. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose encore plus importante, c'est que Patrick a accepté que nous répartissions les places au sein de la liste proportionnellement au résultat que nous avons obtenu au premier tour. C'est pourquoi nous avons 40% des places de la liste qui sont issus de la liste Bieler et 60% qui sont issus de la liste d'AV qui correspond au résultat du premier tour. Et ça, c'est un gage que ces idées-là seront appliquées et qu'il y aura vraiment, et je n'en doute pas de Patrick, parce qu'on le voit au fil des réunions, on le voit au fil de la façon dont il approche les sujets et les dossiers, c'est sa volonté de déléguer, de travailler en concertation avec son équipe. Et ça, je vous assure que c'est vraiment pas ce que j'ai vécu auparavant. En définitive, Jean-Bernard, tu es 35e sur la liste. Est-ce que tu ne vas pas regretter d'être 35e, donc inéligible? Donc tu vas quitter la vie politique. Est-ce que tu ne regrettes pas de faire partie de la nouvelle équipe? Il va me faire verser ma petite larme. Non, je ne regretterai pas. C'est une décision qui a été mûrie longuement. Ne croyez pas que j'ai décidé ça depuis le 15 mars. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que depuis le 15 mars, on s'est tous retrouvés un peu face à nous-mêmes et qu'on a eu le temps de réfléchir au sens de l'existence, peut-être de la vie tout simplement. Mais c'est une décision que j'avais prise, moi, depuis l'été dernier. J'avais dit que je ne repartirais pas dans les conditions dans lesquelles je travaillais l'an passé. J'avais dit que bon, je tenterai une dernière fois d'être maire de la Teste, puisque, vous le savez, c'était un rêve de gosse. Se concrétisera pas, c'est pas bien grave, mais ce qui compte surtout dans cette élection qui va avoir lieu dimanche, c'est la responsabilité qui est la mienne et celle de Patrick de proposer autre chose aux testerins que le projet de Jean-Jacques Hérol. Imaginez que Patrick et moi, nous n'ayons pas fusionné. Eh bien, très franchement, dimanche, c'était pas la peine d'aller voter. Le résultat, il était connu, c'est bien ce qu'espérait d'ailleurs le maire sortant, hein, et vous auriez eu une élection de type soviétiforme, on va dire, à la Teste de Buch. Moi, c'était pas l'objectif. Nous avions la responsabilité, le devoir de vous présenter un projet alternatif, un projet qui puisse s'appliquer et qui puisse obtenir l'adhésion de la majorité des testerins. Je ne doute pas maintenant que ce soit le cas, parce qu'on le voit bien au contact des gens que l'on rencontre de la population, lorsque nous distribuons aux autres, qu'il y a une très bonne approche de cette fusion, de cette alliance, comme tu veux bien dire, Gérard, et je crois que c'est une très bonne chose. Alors moi, effectivement, dans ces conditions, qu'est-ce que je pouvais proposer? Dire, moi, pour apporter tout mon poids et toute ma caution à cette liste, je me mets en dernière position. Je le fais avec un très grand plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté de le faire. Je crois que c'est pour dire à tous ceux qui ont voté pour moi au premier tour, mais nous sommes là, nous serons là, ce sont les idées qui comptent. Les hommes ils passent, ils passeront toujours, mais gardons cette idée de respect de notre cadre de vie. Nous sommes des testerins, nous aimons la Teste, mon Dieu. Mais si nous aimons la Teste, votons pour cette équipe et faisons en sorte que notre cadre de vie, là dans lequel nous sommes, mais qu'on le respecte, qu'on arrête tous ces bâtiments qu'on voit pousser partout et ailleurs, là, sans style, dans tous les sens, sans retrait sur les rues, avec une population qui augmente toujours et qui n'est même pas pour loger les testerins. Donc je crois que tout ça, Patrick l'a bien compris, c'est son cheval de bataille depuis 12 ans et c'est très bien que l'on ait pu s'entendre et que l'on puisse comme ça vous proposer ce projet alternatif. Merci. Attends, t'en vas pas. J'ai une dernière question à lui poser. C'est la traditionnelle question que je lui pose à chaque fois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire, Jean-Bernard? Dis-nous ce que tu vas faire.
Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter un petit peu plus de mon épouse et de ma famille, hein, qui, la pauvre, pendant 12 ans, n'a pas toujours pu vivre sa vie de famille comme elle souhaitait la vivre. Je vais profiter un petit peu plus de mes passions. Alors, mes passions, c'est quoi? Ça ne va pas chercher bien loin. Moi, vous savez, je suis un vieux testute. J'aime la chasse à la tonne. J'aime la pêche, j'aime le jardin, j'aime la nature, j'aime les voyages, pas forcément à l'étranger, d'ailleurs, souvent en France, parce qu'on a un très beau pays. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir aller faire un petit peu de ski dans le Cantal, qui est un peu mon département d'adoption. Hein. J'espère que j'aurai l'occasion d'ailleurs je sais que tu le connais aussi, de vous présenter un jour le député du Cantal. Pourquoi y aurait-il pas un jour un jumelage avec ce département? Ils ont une gastronomie exceptionnelle. Nous, ici, on a les huîtres. Pourquoi on ne pourrait pas faire quelques belles soirées ensemble autour de Patrick, notre futur maire? Voilà ce que je voulais vous dire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je serai toujours là. Je serai toujours à la Teste. J'ai toujours dit que je ne quitterai pas la Teste. Je ne la quitterai pas. Je serai avec vous, à vos côtés, pour discuter, pour partager et puis pourquoi pas faire savoir à monsieur le maire parfois que les choses vont pas assez vite ou qu'il faut les orienter de telle ou telle façon. Il faut bien qu'il y ait quelques aiguillons de temps en temps. En tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. C'est une page qui se tourne. Ne vous inquiétez pas, je la vis très bien. Et puis un grand merci à toute l'équipe de Patrick et à Patrick en particulier. Il est l'homme de la situation aujourd'hui. Il est celui qui incarne le renouveau. Il est testerin, je le redis, et vous comprenez très bien pourquoi je le dis. Et je crois que c'est important. Souvenez-vous que depuis 1983, depuis 1983, nous n'avons pas élu un maire testerin. Souvenez-vous de 1989, Espier était Arcachonnais. Souvenez-vous de 2002, Acomirande était Arcachonnais. Souvenez-vous de 2008, Hérol était Arcachonnais. Mais maintenant, la Teste est de retour. Et dimanche soir, rendez-vous autour de Patrick Davé. Merci Jean-Bernard. Merci beaucoup. Merci. Patrick, tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît? Ah, mais je suis là. T'es là, je te cherchais. Voilà, viens. Voilà, Patrick. Allez, prends place. Prends place, Patrick. Patrick, tout à l'heure, je réfléchissais pour préparer cette réunion, cet entretien, et je me disais mais que ça fait 9 mois déjà que nous sommes partis. Déjà 9 mois. Puisqu'on a commencé, non, ça ne se voit pas, mais peut-être qu'on va conclure dimanche prochain. On a commencé en octobre 2019, et ça fait 9 mois. Vous vous rendez compte, ça fait un long voyage. C'est vrai que la Covid, nous a un petit peu coupé dans notre élan, mais ça fait 9 mois que nous sommes que nous travaillons et que ça fonctionne. Voilà. Patrick, dernière réunion avant dimanche, dernière ligne droite. Patrick, aujourd'hui, tes ressentis sur cette campagne? Mes ressentis sur cette campagne. Bonsoir à tous et à toutes. Mes ressentis sur cette campagne, c'est une belle campagne. Sincèrement, c'est la 3e que je fais, donc je commence à être un peu rodé. C'est la plus belle campagne. Parce que, d'abord, parce que les probabilités de gagner sont certainement les plus fortes cette année. Les 2 premières que j'avais faites étaient beaucoup plus difficiles, même si en 2008, c'était pas passé très très loin. Mais aujourd'hui, les probabilités sont très importantes. C'est une belle campagne parce que justement, Jean-Bernard vient de le dire, nous avons fait sur ce 2e tour cette fusion et je la vis vraiment de façon merveilleusement bien. Notre entente est parfaite et elle continuera parce que si Jean-Bernard s'en va aujourd'hui, c'est avec panache. Il faut le souligner, c'est très très fort ce qu'il a fait. Et comme je lui ai dit, vous savez, on a un maire qui nous disait ma porte est toujours ouverte. Vous savez, c'est comme quand vous dites à quelqu'un tu passeras boire l'apéro un jour. C'est-à-dire que vous le voulez pas, quoi. Donc, à Jean-Bernard, il viendra à la mairie, on se verra régulièrement et on pourra discuter et je lui tiendrai au courant. Il me parle du pastis. Donc, ce soir, c'est notre dernière réunion de cette campagne. Vous savez, une dernière réunion, c'est à la fois quelque chose de très excitant, parce que là, j'ai envie de tout lâcher, là, de vous dire plein de choses, mais en même temps, c'est stressant, parce que dans 3 jours, il y a le verdict. Il y a le verdict dans 3 jours. Et là, ça commence à monter, quoi. Là, on se dit, bon, on a fait tout ça pour gagner. Et dimanche soir, si d'aventure nous perdions, on ne le croit pas, ça. On n'arrivait pas à le croire. Eh bien, ça s'arrête quelque part. Les équipes, chacun rentre chez soi. On l'a vécu, c'est très difficile. Donc d'abord, ce soir, moi, je veux la savourer, cette réunion, la savourer avec vous, puisqu'on a le plaisir d'avoir du monde. On a le plaisir d'être dans un environnement hors norme. Donc, il faut qu'on la savoure, cette réunion-là. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire parce qu'on a choisi cet environnement. Vous savez, le Covid nous a empêchés, pour nous, le vendredi 13 mars, de faire notre dernière réunion, qui est un peu notre feu d'artifice.
Le Covid, après, a créé tout ce que vous avez pu vivre et malheureusement, nous n'en sommes peut-être pas sortis. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé aux gens, pour ceux qui le souhaitaient, de mettre des masques. C'est la raison pour laquelle on demande de mettre une certaine distance, parce qu'il y a toujours il peut toujours y avoir un souci. Mais, en même temps, il nous a permis, nous, d'être audacieux. Vous voyez, nous sommes les seuls à avoir fait ces réunions en plein air comme ça. Donc, il y a à la fois de l'audace, à la fois de la réactivité et je dirais une certaine agilité. C'est ce qui sera notre marque de fabrique, la réactivité. Il faut réagir vite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va vite et nous voulons aller vite. On en a marre d'entendre « c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est le département, c'est la COBA, ils sont pas gentils ». 27 000 habitants, 28 000 habitants la ville, plus grosse ville du bassin. On va toujours attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous donne l'autorisation ou on va, à un moment donné, bouger les choses pour que ça avance. On en parlera de tout ça après. Donc ce soir, oui, c'est une belle réunion. C'est une belle réunion. Le temps est parmi nous, puisqu'il nous annonçait les orages, mais voilà, le bon Dieu nous a dit qu'on avait au moins jusqu'à 20 heures pour... Et après, il lâchera les grains. Mais pour l'instant, le temps est à nous. Donc, vraiment, je suis ravi et je vous remercie. Je vous remercie d'être venu parce qu'on a besoin aussi, quand on organise comme ça des réunions, on a besoin d'avoir du monde. C'est quand même très agréable. Cette élection, tu as une autre question à me poser ou je continue? Cette élection, vous l'avez bien compris, on veut la gagner. Pourquoi on veut gagner cette élection? Pourquoi nous sommes candidats? Parce qu'on considère, tous ici certainement, et puis peut-être beaucoup d'autres, puisque vous vous rappelez le score du premier tour, le maire sortant a fait 34%. Quand on compare à des voisins qui sont à 57 pour l'une et 65 pour l'autre, on a bien compris qu'il n'y avait pas une volonté de lui faire un chèque en blanc pour qu'il renouvelle 6 années supplémentaires. Il y a eu donc un rejet. Il y a un rejet qui s'est posé, puisqu'il y a eu des gens qui ont voté sur les 6 autres listes. Donc ce vote, évidemment il y a des abstentions, mais parmi les gens qui ont voté, ça faisait 66% de gens qui n'ont pas souhaité lui revenir cette confiance. Et nous, on en fait partie. Parce que nous considérons aujourd'hui que notre ville ne correspond pas à nos attentes. Notre ville n'est pas en phase avec les moyens qu'elle a. Les moyens naturels. La nature nous a gâtés, hein. Nous sommes dans un environnement, il n'y a pas que ça, il y a le lac de Cazaux, il y a la dune du Pilat, il y a des tas de la forêt usagère, bien évidemment, il y a des tas de choses, le lac de Cazaux, il y a des tas de choses que la nature nous a données et on n'en profite pas suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment mis en valeur. Aujourd'hui, ce qui a été mis en valeur par notre maire, c'est la zone sur ce que je vais appeler, sans m'embête de citer le nom, c'est la zone du Leclerc. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie les gens là-bas, alors que c'est ici qu'il faudrait entre autres les envoyer, ou au bord du lac, ou au bord de la dune, et non pas là-bas. Donc, c'est pour ça que nous sommes en désaccord, parce qu'il y a des choses à faire avec une ville qui a des moyens à la fois naturels et des moyens financiers. Au niveau de la... Donc ce que je disais, il y a un changement qui a été souhaité par les testeurs. Eh bien, ce changement, nous voulons l'incarner. Nous voulons l'incarner, alors que ce soit avec la fusion avec Jean Bernard, mais il y a également, parmi les autres listes, il y a 2 listes donc, qui nous ont amené leur soutien, qui étaient en compétition. Donc il y a une liste menée par Véronique Rocky, qui est ici présente, et l'autre liste qui était menée par Stéphane Géraud, qui n'est pas là, mais qui nous ont amené leur soutien. Donc ce qui veut dire que la liste du maire n'avait aucun soutien, hormis ceux qui étaient en place. Notre ville, comment nous la voyons? D'abord, l'urbanisme. On en a parlé, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes en train de défigurer cette ville, nous l'avons dit, et je crois que les testerains en ont particulièrement assez. Nous sommes une ville pavillonnaire, il n'y a aucune raison de gâcher ce côté pavillonnaire. C'est une qualité de vie que nous avons, que nous voulons conserver et que nous vous proposons de conserver. On se battra pour conserver cette qualité de vie. Tout à l'heure, nous l'avons évoqué, nous sommes à peu près aujourd'hui aux alentours de 28 000 habitants. Cette ville n'a pas la capacité à aller bien au-delà des 30 000 habitants, parce que sans quoi, les infrastructures ne suivraient pas, et puis certainement les moyens ne suivraient pas. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Autre sujet, hein, on va les passer rapidement. Le programme, vous l'avez tous eu dans les boîtes aux lettres. Donc, on en parle depuis des mois, depuis 7-8 mois. Donc, ce n'est pas la peine de revenir en détail là-dessus. Il y a un autre sujet, c'est la sécurité.
Je crois que vous attendez autre chose. Vous attendez d'être protégé par un maire et pas de dire oh mais non, c'est de l'incivilité. On n'est plus dans l'incivilité, on est dans l'insécurité. Il y a eu encore, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un cas, il y a eu des agressions à proximité de l'église avec des gens qui arrivent d'un peu partout, qui avaient des chiens et autres, ils se battent entre eux et ils se battent devant des femmes, devant des enfants, enfin ou des femmes avec des enfants en pleine journée. On ne peut pas l'accepter tout ça. On ne peut pas accepter que des gens devant des supérettes embêtent des personnes qui viennent faire leurs achats. On ne peut pas accepter qu'il y ait du rodéo qui se fasse dans la ville. On ne peut pas accepter qu'à venue d'ostréiculteurs, les gens sont importunés le soir. On ne peut plus accepter tout ça. Donc il faut une véritable rigueur dans cette ville qu'il n'y a pas. Alors là, on nous dit, on va mettre de la police, mais aujourd'hui, il ne fera pas, c'est pas sa nature, c'est comme ça. Nous, c'est notre nature de vouloir protéger les gens, de vouloir s'en occuper. Alors c'est vrai, on va le redire, je veux dire, il ne le prend pas très très bien, mais quand vous habitez à Arcachon, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que quand celui qui habite à La Teste, quoi. Le soir à 18h, quand il rentre chez lui, alors même si c'est un gros travailleur, c'est peut-être 18h30, mais je veux dire, il n'a pas les mêmes préoccupations que nous, je veux dire, il ne vit pas comme nous, et c'est ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est avoir un maire de proximité, un maire que vous croisez dans la rue, un maire qui a la même vie que vous, qui va acheter le pain comme vous, qui va au boucher, qui va au marché, c'est ce dont vous avez envie, un maire qui est accessible, pas un maire qui vous dit, oui, je vous recevrai, téléphonez-moi, et vous n'obtenez pas de rendez-vous. J'ai un monsieur l'autre jour, hier, que j'ai réussi à voir, qui m'a appelé, il me dit, monsieur Lavé, il faut m'aider, j'ai demandé un rendez-vous au CCAS, ça fait 1 an et demi, on ne l'a même pas rappelé, mais c'est inadmissible, quoi, quelqu'un qu'on ne lui donne pas selon ce qu'il attend parce qu'on ne peut pas lui donner, mais le minimum syndical, c'est de lui donner un rendez-vous, quoi, à cette personne-là. C'est ça qu'il faut changer. C'est tout ça que nous voulons changer d'abord parce que la vie change, parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'exigences et que des élus, et notamment le maire, il doit être, c'est pas un seigneur, un maire, hein, c'est ce que nous pensons tous. Un maire, c'est quelqu'un qui a été élu par vous. Par vous, il a été élu. C'est pas son père qui lui a dit tiens, te voilà les clés du château. Et puis continue. Il est élu par vous. Donc il doit être à la portée des gens. Alors évidemment, hein, on ne peut pas l'importuner tous les quarts d'heure. Mais un maire, il doit être. C'est ce que nous voulons faire parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette écoute-là. La santé. Moi je veux faire au niveau de la santé exactement ce qui se passe à Arcachon. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'à Arcachon, vous avez un numéro vert, vous avez 2 médecins salariés. Quand vous téléphonez, dans les 30 minutes qui suivent, vous avez un médecin. Vous n'avez pas besoin de faire le 15 et d'attendre 2 heures pour en finalité vous retrouver aux urgences. Donc on nous dit oui, mais vous vous rendez compte, ça coûte cher. On l'a évalué, ça coûte 200 000 euros. 200 000 euros. Les 200 000 euros, croyez-moi, on les a pour la santé, on va les avoir. Vous savez, 200 000 euros, c'est le prix de la statue qui s'est fait faire et qui va nous mettre sur un rond-point. Voilà. D'ailleurs, s'il est intéressé par la statue, on lui proposera de la reprendre. On lui fera un petit prix, mais on lui proposera de la reprendre, la statue. Parce que les 200 000, nous, on en aura besoin pour effectivement payer ces médecins. Les impôts. Vous savez qu'aujourd'hui, nous payons plus d'impôts qu'à Arcachon ou qu'à Gujan. Tout le monde fait aujourd'hui, c'est pas très vieux aujourd'hui. Au bureau, il y a quelqu'un, je ne peux pas citer son nom évidemment, qui est venu me voir et qui me dit regarde, il avait une augmentation, il était passé, pour les chiffres, il était passé de 1 700 euros à 2 700 euros. Il a téléphoné, on était incapable d'une explication. C'est comme ça, vous comprenez, on a régularisé. Et sa maison n'a pas augmenté, enfin n'a pas grandi. Bon, vous vous rendez compte, aujourd'hui, à La Teste, nous payons beaucoup d'impôts. Alors, si nous avions beaucoup plus d'infrastructures que des villes équipées comme nous, on dirait, attention, on va de tout ce que nous avons. Mais on n'a pas forcément. Donc, c'est une des mesures que nous avons prises. C'est Jean Bernard qui l'avait prise initialement et on s'est mis d'accord là-dessus. Nous ferons une baisse d'impôts assez importante puisqu'elle sera de 20% de la taxe foncière. Donc, elle sera importante. Il y en a pour 3 millions d'euros. Mais les 3 millions d'euros, on va les trouver, on va faire des économies. Je vous certifie qu'on sait où on va les faire, les économies. Hein. Vous avez entendu tous parler du pôle musique à 20 millions d'euros. Ben déjà, on va mettre un coup de rabot sur le projet du pôle musique à 20 millions d'euros. Si le conservatoire, on va le faire, parce que à La Teste, nous avons des musiciens de qualité, entre profs et élèves, c'est 500 personnes, donc il faut les mettre dans de bonnes conditions. Mais la salle d'art dramatique, on n'en aura pas besoin, puisque vous l'avez tous vu, hein, Olivier Marchal m'a apporté son soutien, et on veut mettre en place un festival de théâtre. Donc on n'aura pas besoin d'art dramatique, vous voyez, il peut y avoir des pièces comme à Avignon, hein, il peut y avoir une pièce de théâtre qui peut se jouer ici aussi. Donc on n'aura pas besoin. Et le parking souterrain à 10 millions, encore moins, parce que c'est une erreur écologique.
en premier lieu, puisqu'il faut creuser. Et c'est une erreur également, puisqu'il n'aurait que 180 places, alors qu'à l'entrée de ville au Baou, où nous voulons faire un environnement paysager, un environnement végétalisé, où les gens pourraient se poser, il y aura aussi, il y a pratiquement dans l'ensemble, je crois, aux alentours de 5 hectares, pas très loin. Donc on a suffisamment de place pour y faire un stationnement. Et puis notre qualité de vie, notre qualité de vie, on y tient tous à ça, à cette qualité de vie. On y tient. Donc il faut absolument que ça, ce sont des choses que nous maintenons. Regardez là, on n'est pas bien ici, là. On n'est pas bien ici. Imaginez là, parce que à l'allure où il va là, il va nous planter les immeubles là. Il va nous planter, il va arriver à se débrouiller, à faire changer la destination de ce site qui est en domaine public maritime. Ils vont nous planter les immeubles, ils vont bien y réfléchir. C'est tout ça qu'il faut, cette qualité de vie, c'est ça sur lequel nous allons nous battre. On va se battre en permanence parce qu'il faut que nous conservions. Il est hors de question de planter la Pinède de Conto. C'était parti sur 400 logements, on est à 160 aujourd'hui. Il en est hors de question. Il est hors de question à l'entrée de la thèse du Baou de planter les 140 logements qu'il veut nous mettre. Il est hors de question à la gare de planter les 50 logements qu'il veut nous mettre. Il faut de l'espace vert, il faut des endroits où on peut se retrouver. Voilà ce que veulent les gens aujourd'hui. Par contre, trouver des solutions pour nous loger nos jeunes, ça oui, on va les trouver, on va les chercher. Parce que ce que nous voulons faire, ben, ce sont tout simplement des logements communaux. Je ne sais pas si vous savez avec précision ce que c'est. Ben, tout simplement, nous sommes propriétaires du foncier et ça nous permet, en étant propriétaires du foncier, de pouvoir privilégier nos locaux et de pouvoir donc attribuer ces appartements, 100% de ces appartements à nos locaux. Quand nous passons par des bailleurs sociaux, 70% des appartements nous échappent. Il a beau nous dire que c'est pas vrai, mais c'est exactement ça. Vous voyez très bien tous les jours dans la test tous les jours dans la test, vous voyez bien des têtes nouvelles qui sont dans les résidences, qui ne sont pas dans les quartiers pavillonnaires. Les quartiers pavillonnaires, c'est normal, ça s'achète, mais dans des résidences, ce sont des gens que vous voyez et on ne les connaît pas forcément. Et l'autre jour, j'ai un exemple concret, je partais de mon bureau acheter le journal et j'arrive devant l'ancienne gendarmerie où ce sont des logements qui sont gérés par le Prado. Et je vois une jeune dame avec un bébé. Et je me présente, elle me dit, ah ben, je ne suis pas d'ici, je viens juste d'arriver. Ah bon, vous êtes où? Elle me dit, ben, je suis au logement pour le Prado, mais pas très longtemps parce que j'ai un logement social qui m'est attribué. Bon, je dis, tant mieux pour vous. Sauf qu'on sait qu'il y a des locaux ici qui attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui ne l'ont pas. Quoi. Donc ça, il faut privilégier nos locaux. Parce qu'en privilégiant nos locaux, on privilégie évidemment l'habitat, mais on privilégie aussi l'économie. L'économie, on privilégie. Parce que quand aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vous disent on n'arrive plus à trouver de personnel. On n'arrive plus à trouver de personnel. Donc parce qu'il n'y a pas, nos jeunes s'en vont, bien évidemment. Donc il faut que nous fassions un effort considérable. Et l'autre effort qu'on va devoir faire, parce que le Covid, si au niveau de la santé, il nous a épargnés, économiquement, il ne va pas nous épargner. Alors aujourd'hui, on ne sent rien, c'est indolore, parce que tout le monde est sous oxygène, les banques ont joué le jeu. Mais début 2021, ça va être beaucoup plus sérieux. Donc là, aussi, là, sur les fameux 20 millions qu'ils voulaient me mettre, on sait qu'il va y avoir besoin, on sait qu'on va avoir besoin d'aider nos entreprises. Parce que si nos entreprises ne sont pas bien, ils vont licencier des gens. Donc il va falloir là faire un effort considérable. Cet effort, à peine arrivé, on va le mesurer, parce qu'on ne va pas balancer les chiffres comme ça, c'est votre argent. On va le mesurer. On va mettre en place une cellule qui va appeler tous les professionnels, y compris le monde ostréicole, savoir quel est leur besoin, de façon à les aider concrètement, leur prêter de l'argent, enfin, c'est même pas leur prêter, c'est leur donner quand il sera possible de l'argent, puisque cet argent, c'est l'impôt, quoi. Donc il faut aider, parce que parmi ces entreprises, vous avez peut-être votre frère, votre soeur, votre fils, votre neveu qui travaille dans ces entreprises. Eh bien, il faut privilégier tout ça. C'est ce que nous voulons faire, et c'est ce que nous ferons. Et puis, puisqu'on est ici, on est ici dans cet endroit-là. Si on regarde un peu là, il vous fait pas rêver cet endroit-là? Mais on n'y vient pas suffisamment souvent. Pourquoi on n'y vient pas souvent? Parce qu'il n'est pas aménagé comme on voudrait. Écoutez, moi je vais vous dire, tournez-vous un petit peu là. Vous voyez la route là-bas? Imaginez qu'à la place de cette route, ce soit une piste cyclable et piétonne. Et que la route, on la déplace le long de la voie ferrée là-bas. Et puis que là, on mette un petit peu plus d'eau, ici. Et puis là-bas, un peu comme au Dange, une piscine là-bas, d'eau de mer, pour qu'on puisse venir avec les enfants. Et puis de l'autre côté, eh bien, de la vie économique, du bar, pas le poisson, des bars, des commerces,
des restaurants, des petites boutiques locales avec des produits locaux. Et puis, le port désenvasé. Parce que là, il nous dit, ça y est, là, j'y suis à fond. Ça fait 12 ans qu'il est à fond sur le port. 12 ans qu'il est à fond sur le port. Là, il va falloir qu'il ralentisse un peu quand même, parce que ça doit chauffer, là. Donc là, le port, il faut qu'on s'y attaque, mais en arrivant, il faut qu'on explique au schéma, au syndicat mixte, syndicat mixte des ports du bassin, il va falloir qu'on leur explique que maintenant, il faut accélérer. Alors, effectivement, là, on nous dit que l'étude, l'enquête, là, est en train de, l'enquête publique va démarrer, enfin, elle ne fait que se repousser, mais ils n'y arrivent pas sur ce dossier-là, ils n'y arrivent pas. Donc je crois que le maire de la Teste, 27 000 habitants, hein, plus grosse commune du bassin, vous le savez tous. Hein. Il faut qu'ils montrent les dents là maintenant. Il faut qu'ils leur disent, ça suffit, il faut que ce soit fait. Il faut que ce soit fait, cet endroit-là. S'ils ne veulent pas accélérer, eh bien, on se débrouillera, on le prendra en main, mais on va le faire accélérer. D'abord, parce que c'est un endroit merveilleux dont on ne profite pas assez. D'abord, parce que ça va permettre à nos amis ostréiculteurs de pouvoir aussi travailler dans d'autres conditions. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des conditions qui ne sont pas des plus favorables. Donc, il faut absolument que ce dossier-là, il avance. Mais pour ça, il faut montrer les dents. Il ne faut pas toujours dire, ah ben ouais, alors avec le syndicat, j'ai vraiment ils sont gentils, j'ai de bonnes relations. Mais évidemment, quand vous faites rouler dans la farine, on est gentil avec vous, hein, quoi, hein. Ça, il n'y a pas de doute, quoi, hein. Donc justement, il faut pas peut-être qu'ils se disent, et encore, je ne vais pas le dire, mais ils ne sont pas gentils, quoi, hein. Ils ne sont pas gentils, hein, quelque part, ils sont un peu cons à la Teste. Mais c'est normal, il faut qu'on montre les dents, parce qu'on n'y arrivera pas. Et moi, je veux y arriver, je veux qu'ici, ce soit notre cœur de ville. Mon cœur de ville, moi, c'est pas sur la zone du Leclerc à pousser un caddie, c'est pas ça mon cœur de ville. Il est ici, mon cœur de ville. C'est-à-dire qu'ici, vous l'imaginez, on peut revenir à pied, en vélo, depuis le centre, depuis le marché, parce que nous sommes la seule commune du bassin à avoir le port en plein milieu. Nous sommes la seule commune, et nous sommes les seuls qui n'en profitent pas de ce bassin. Je suis certain qu'ici, vous êtes plusieurs, moi, vous passez la semaine sans y passer devant sur ce port, sans le voir, sans le regarder, alors qu'on ne demande qu'à y vivre sur ce bassin, sur ce port, parce qu'il est chez nous, il est à nous, quoi. Et on n'en profite pas. Tiens, je te donne cette feuille. Pas pratiquer ça avec son pupitre, hein, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, c'est pareil. Ça complète ce que je suis en train de dire. Des fois, on entend pas les chants des sirènes, hein, mais les chants des dragons des mers, dire ouais, mais ouais, moi je suis les dossiers, je m'en occupe, moi je les connais. Heureusement qu'il les connaît, les dossiers, il n'y a que lui qui les regarde. Demandez à Chamberne, il était adjoint, il les avait pas. Moi j'ai été son deuxième adjoint. Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, il nous dit qu'il concerte beaucoup, mais en 12 ans, il a perdu 15 élus de sa majorité. Un premier adjoint, deux deuxièmes adjoints, des quatrièmes adjoints. On est tous partis pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation, aucune collectivité. C'est exactement la différence entre lui et moi. Je vais fonctionner différemment. C'est-à-dire que chaque adjoint sera un véritable adjoint. Après, il y aura des contrôles toutes les semaines. Ils le savent, là. Hein. Enfin, ceux qui ne le savent pas, ils le savent. Il y aura des contrôles, parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Après, un maire, il est lui-même contrôlé par les cours des comptes et autres. Donc, mais il faut qu'il y ait une autonomie, il faut que les gens puissent travailler sur les dossiers qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on fait avancer. C'est pas à tout bloquer, à tout dire. Donc, il y aura une autonomie totale. Les adjoints auront ainsi que les conseillers municipaux, parce qu'on n'aura pas uniquement des conseillers municipaux pour la photo du premier jour, hein, et pour les faire applaudir au moment des vœux. Il faudra que tout le monde travaille, et tout le monde travaillera parce qu'il y trouvera sa place et parce qu'il y prendra du plaisir. Et c'est comme ça qu'on fera avancer les dossiers, parce qu'on va leur montrer que nous sommes une machine de guerre. On n'est pas simplement là pour amuser la galerie ou pour faire le premier de l'an. On va montrer ça à toutes les collectivités qu'on sera une machine de guerre. Donc les dossiers, croyez-moi, on va les prendre en main. Et dans les semaines qui vont suivre, on les connaîtra par cœur. Vous savez, à titre perso, je suis un homme de dossier. Hein. J'ai passé 10 ans, les 10 premières années de ma vie dans la banque, et les 25 ans suivants, j'ai un confrère que je vois là. Les dossiers, c'est notre vie au quotidien. Donc, je n'ai pas attendu, actuellement, enfin, lundi prochain, pour me plonger dans les dossiers, savoir comment ça fonctionnait. Ben oui, il nous reste beaucoup à faire. Il nous reste beaucoup à faire parce que beaucoup n'a pas été fait. Ou tout au moins, ce qui a été fait n'a pas été fait toujours. Il y a des choses, évidemment, que je respecte. Bien évidemment, hein, je ne me permettrai pas, si nous n'avons pas été toujours respectés, nous respectons les gens et on continuera à les respecter. Parce que dimanche soir, j'espère que le sourire, on va l'avoir. Et croyez-moi, on sera respectueux de ceux qui ont été candidats et qui n'auront pas gagné. Et on sera encore beaucoup plus respectueux
par ceux qui vont être élus au conseil municipal. Parce que quand vous êtes un élu, même si vous n'êtes pas de la même famille que ceux qui ont gagné, on vous doit le respect. Parce que ces gens-là, ils y sont parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Il y a des gens qui leur font confiance. Et je fais allusion à Valentin Days, vous voyez, qui a 28 ans. On n'a pas du tout la même idéologie politique avec Valentin. Mais Valentin, il va être élu. Il a fait 17%. Il a des idées. Et on va lui demander de travailler avec nous. S'il ne veut pas, c'est son problème. Ce ne sera pas le nôtre, mais nous, on va lui proposer de travailler. Parce qu'il a des idées, ce garçon. Parce qu'il a 28 ans. On n'a pas le droit de laisser des gens qui ont été élus par la population leur dire, attends, vous, nous, en 2014, on fait 32%, quoi. On n'est pas dans une seule commission. Pas une seule, quoi. Pas une seule commission, quoi. Nous sommes... Enfin, ça ne devrait même pas exister. Il devrait y avoir des contrôles en disant, mais monsieur, vous n'avez pas le droit. Ils ont fait 32, il faut qu'ils soient dans des commissions, ces gens-là. Ils apportent, on avait quand même des idées, puisqu'on avait 4000 personnes qui avaient voté pour nous. Donc ça veut dire qu'il y avait certaines choses qui leur séduisaient. Ben nous, on ne fonctionnera pas comme ça. On va fonctionner de façon collective. Et la collectivité, c'est pour tout le monde. Donc voilà, nous avons plein de choses à faire. Nous avons envie de les faire. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a de la passion. Il y a de la passion dans ce que nous voulons faire aujourd'hui, dans ce que nous vivons. Oui, j'en perds ma feuille, mais tant pis, je le sais. Il y a de la passion. Jean-Bernard, il avait envie d'être maire, comme moi. Il a envie depuis longtemps. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. Mais dans tous les cas, on a la même passion. On a la même passion pour cette ville, comme vous l'avez aujourd'hui. Parce que vous savez, souvent on parle, on est testerin, les testutes. Mais pour moi, un testerin, c'est celui qui habite ici. Que ça fasse 6 mois, 2 ans, 20 ans qu'il y soit né, un testerin, c'est celui qui habite à la Teste, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous dire testerin. L'autre jour, dans le débat, je me suis un peu amusé au maire et je lui dis, mais monsieur, vous habitez à Arcachon. Mon ami, il a été extraordinaire. Il me dit, je passe plus de temps à la Teste que vous. Je ne quitte pas la Teste, moi. Donc, moi, je dois avoir des journées de 24 heures et lui, il doit avoir de 36. Donc, il doit comptabiliser comme ça, quoi. Non, mais, ou alors il dort dans la voiture. Hein. Mais ça, je ne l'ai pas remarqué encore. Hein. Non, mais il était quand même assez extraordinaire. Donc nous, voilà, je considère qu'un testerin, c'est celui qui habite ici. D'ailleurs, sur notre liste de 35, on n'a pas 35 qui sont nés ici. Hein. On ne leur a pas demandé le CV. Dans tous les cas, ceux qui sont sur notre liste, je peux vous certifier qu'ils sont très motivés. Et je tiens à les remercier. Ils vont venir tout à l'heure. Alors, Jean-Bernard l'a dit, Gérard aussi, il faut remercier aussi nos familles. Parce que c'est dur, vous savez, les campagnes. C'est dur. Donc, je tiens à remercier nos familles. Je tiens à remercier mon épouse qui est par là. Mes enfants, il y en a un qui est par là. Et parce que c'est dur. Vous rentrez chez vous, quand on vous dit, tiens, tu ne veux pas attraper le sel dans l'armoire, vous savez plus ce que c'est que le sel, quoi. Hein. Donc vous avez la tête un peu farcie, vous êtes encore dans votre dossier, dans votre ci, dans votre là. Donc c'est très dur pour des familles. Et bien sûr, quand vous êtes mère, ça va l'être aussi, parce qu'on va avoir des dossiers lourds, mais dont on va s'occuper. Mais on va s'occuper aussi de façon collective. Ça, la pression ne tombera pas uniquement sur le maire. Le maire, il est fait pour décider. Un maire, c'est un chef d'orchestre. Hein. Il est là pour mettre en place un rythme et ensuite pour contrôler que ce rythme fonctionne bien et faire aboutir les projets. Donc, une campagne, oui, c'est dur, mais c'est tellement de bonheur. Je vous le dis, c'est tellement de bonheur. Et nous, si on veut cette mairie, on le veut parce qu'on est passionné. On n'a pas d'ambition mal placée. On a de l'ambition, mais pas mal placée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être élu en se disant une fois que je vais être élu là vite, je vais aller au département. Ah ben non, ils veulent pas de moi. Mais zut, je vais aller à la région, ils veulent pas de moi. Je vais au département. Et puis après, je veux le Cibarval. Et puis je veux. C'est pas possible. C'est pas possible tout ça. La journée, elle fait 24 heures. Quand vous avez dormi 6 heures et mangé 3 fois, il faut caser le reste. Quoi. Donc, tout être humain et fonctionne. Même Napoléon, qui travaillait beaucoup, il n'arrivait pas à tout faire. Donc, il faut pour cela travailler en complémentarité, mais il faut travailler avec passion. C'est tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous avons une belle ville, on veut s'en occuper. Donc là-dessus, vous pouvez nous faire confiance, parce que nous sommes des gens de confiance, nous sommes des gens droits, nous sommes des gens qui ont une excellente réputation dans la vie, de réputation d'être droit. Donc vous pouvez nous faire confiance, parce qu'on a envie. On ne lâchera pas, on ne vous trahira pas. Je ne sais pas si vous avez lu ce qu'a écrit Olivier Marchal l'autre jour dans sa petite... Je ne me rappelais plus, il sort des pétards à mèche. Il a plus de... Donc, mais nous, on ne vous trahira pas, mais croyez-moi, on en a envie. On a envie. Et pour ça,
il faut que vous nous fassiez confiance. Il faut que vous, dimanche, vous nous ameniez. Il faut que vous nous y amenez dimanche dans cette mairie. Il faut que vous nous y amenez. Donc, il faut voter pour nous. Il faut voter pour nous parce que nous sommes le rassemblement. C'est nous, nous rassemblons 4 listes. Sur 4 listes, nous rassemblons. Nous sommes le rassemblement. Vous avez voulu un changement et nous, nous sommes le rassemblement. Donc, ce changement, il va passer par ce rassemblement. Il va passer par ce rassemblement. Donc, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, croyez-moi, jamais vous ne serez déçus. Il y aura certainement, parfois, parce que vous comprenez bien, quand vous êtes maire, on a des sollicitations. Est-ce que tu peux prendre un de mes enfants? Est-ce que tu peux... On ne peut pas tout faire. Vous l'avez bien compris, on ne peut pas tout faire. Il faut être raisonnable. Aujourd'hui, on a 650 employés municipaux. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas passer à 1000, quoi. Donc, il y a des choses qu'il va falloir faire. Par contre, il y a une réorganisation. Parce que tout à l'heure, Jean-Bernard l'a dit, et c'est vrai, nous avons des gens très sérieux, très, très sérieux qui bossent, mais ils ne sont pas considérés. Donc, certains ont un peu abandonné. Donc, on va les revaloriser à ces gens-là. On va réorganiser. Ils vont pouvoir eux aussi compter sur nous. Et nous, on va compter sur eux. Et nous, on va compter sur eux. Donc, cette mairie, il faut nous la donner. Il faut nous la donner. On la veut plus que Jean-Jacques Ayroles, cette mairie. Il faut nous la donner. Lui, il veut simplement des titres. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Nous, ce n'est pas les titres que nous voulons. C'est les moyens, que vous nous donnez les moyens pour travailler, pour mettre cette commune, pour la mettre au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Donc, nous comptons sur vous dimanche. Allez voter. Là aussi, on lui a mis la pression parce qu'au premier tour, je ne sais pas dans quel bureau vous étiez, mais il n'y avait rien. Rien. Donc, il nous a dit qu'il avait tout fait, mais bon, tout fait, ça dépend où on situe le tout, quoi, hein. Mais il n'y avait rien. Donc là, on a mis la pression pour qu'il y ait tous les moyens soient mis en place, pour que vous puissiez voter dans de bonnes conditions. Donc, votez pour nous, parce que c'est nous, je vous dis, vous pouvez compter sur nous. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils l'ont prouvé en 12 ans, vous ne pouvez pas compter sur eux. Donc, sur nous, vous pouvez compter. Donc, votez pour nous dimanche. Allez voter et votez pour nous. Et merci beaucoup. Merci Patrick, merci pour cette intervention musclée. C'est très bien, merci. Nous avions... Mais correct. Mais correct, très bien. Nous avions prévu de présenter tous les colistiers. Donc je vais les appeler. Patrick, je le fais? Allez, je le fais. Jean-Bernard Bieler. Viens là. Colin Marie-Françoise. Rejoins-moi, voilà. Très bien. Labarthe Adrien, si tu veux bien venir. Alors, on va tous vous les présenter. Lamar Lydie, est-ce qu'elle est là? Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Elle n'est pas là? Allez, elle n'est pas là. C'est la seule fois où ils auront le droit d'être absents. Hein. Après, ils n'ont plus le droit. Hein. Guérèche Gérard. Où tu es, mon ami Gérard? Ah, voilà, Gérard. Marie-Odile Lafargue. Ah, là, voilà. Très bien. Merci. Stéphane Caro. Sabine Réau, je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, elle a dû partir, un petit souci dans sa famille, donc elle est absente. Modeste Pendado, où est-ce qu'il est notre ami Modeste? Merci. Florence Petat, je crois qu'elle travaille. Voilà, je crois qu'elle travaille ce soir, elle s'est excusée hier. Jean-François Bouchonnet, dis le bouchon. Dis le bouchon. Marie-Hélène Plantier. Alexis Vaution. Le voilà. Ben oui, bon, c'est pas grave. On avait du tout blanc, hein. Bon, il est pardonné, Alexis. Il est jeune, il travaille, il est pardonné. Nelly Delépine. Elle est là, Nelly. Viens, rejoins-nous. Nicolas Bouirou. Nicolas, viens. Charlotte Cousin. Fabien Dufayly. Où tu es, Fabien? Voilà, très bien. Merci de me rejoindre. Approchez-vous, hein. Angélique Tilleul. Très bien, merci Angélique de nous rejoindre. Philippe Bus. Je l'ai vu, juste en face. Rejoins-nous, Philippe. Geneviève Sec. Hop, là voilà. Stéphane Slack.
Daniel Annie Desmolles. Georges Ambroise. Ah, Georges, il a la tenue. Très bien, merci Georges de nous rejoindre. Christelle Jekyll. Boudig Jean-François. Delfaux Nathalie. Éric Bernard. Catherine Otaburu. Pascal Bérillon. Isabelle Devarieux. Elle est rentrée de vacances? Elle est toujours en vacances, je crois. Bruno Pastureau. Poulain Dominique. Brigitte Candona. Et je présente le dernier. Alors, il a un moustique sur la tête, comme quoi... Je me suis fait bien manger. et Gérard Sagne, donc, qui était élu déjà. Voilà. Voilà une équipe complète. On a... Cette équipe, elle ne s'est pas composée comme ça, quoi, hein. Elle s'est composée par rapport à des compétences. Parce qu'on a songé à l'avenir. Alors, vous savez, on pourrait en avoir beaucoup plus, puisque Jean-Bernard en avait 35, moi j'en avais 35, et faire rentrer 70 en 35, c'est compliqué. Donc, il a fallu faire ce que nous avons dit tout à l'heure. Ben moi, Jean-Bernard de son côté, moi du mien, nous avons appelé les gens, un par un, qui ne pouvaient plus être sur notre liste. Il y en a certains ici. J'ai vu tout à l'heure Marc par là-bas. Vous savez, ça aussi, ça fait partie des moments forts de la vie politique, mais il faut s'y préparer, c'est comme ça. C'est pas la vie politique et parfois à des moments cruels, même si ça n'enlève pas toute l'affection et l'amitié moi que j'ai pour ces gens à qui j'avais demandé de venir avec moi et après à qui j'ai demandé de sortir et c'était dur, mais ils ont été à l'image de Jean-Bernard d'une élégance sans faille en me disant bah, écoute l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Tu me sacrifies, ça me fait mal au ventre, mais j'en accepte les règles. Donc, je tiens à les remercier vraiment aussi beaucoup, hein, parce que Claudie, je vois là-bas, qui a fait partie, qui était aussi sur la liste initialement. Donc, je les remercie énormément parce que cette victoire, on leur doit aussi. Vous voyez, je me projette un peu. Cette victoire, on leur doit aussi à tous parce qu'ils ont travaillé beaucoup hein, sur la première étape. Mais ils seront toujours avec nous. Ils seront toujours avec nous parce qu'on va avoir des tas de choses à faire. Vous savez, en 6 ans, il y a beaucoup de travail. Voilà, et croyez-moi, on a envie quand je vous vois, je vois une institutrice que j'ai eue à l'école maternelle. Et ouais, j'ai envie de te donner, j'ai envie d'y aller là-bas à la mairie pour toi, là, tu vois, des gens comme toi. L'autre jour, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit aussi, ce matin, je suis parti courir de bonne heure, et c'est une famille d'ostriculteurs, Madame Lacaze, qui était les fenêtres grandes ouvertes, la télé à fond, dans la rue, j'entendais la télé à fond. Je me suis arrêté, je suis rentré à la cuisine, elle me dit il faut que tu gagnes pour moi, toi, et ça je veux te voir mère, t'as intérêt. Donc c'était assez marrant, donc je suis reparti. Voilà, c'est pour tout ça, je crois que les gens attendent quelque chose de nous, sincèrement, ils attendent quelque chose de nous, ils considèrent que 12 ans ça suffit, hein, comme je vous l'ai dit, hein, 12 ans ça suffit, ils ont envie d'autre chose. Cette autre chose, il faut que ce soit nous, et on est prêts. Merci pour tout. Merci beaucoup, bonne soirée, merci beaucoup, merci à tous.